À Bruxelles, John Dalli, commissaire européen de la consommation et de la santé, mis en cause dans une affaire de fraude, il a immédiatement démissionné. Cette démission pour soupçon de trafic d'influence montre bien combien les sujets que nous mettons, un certain nombre d'entre nous, sur la table sur la question de la gestion des conflits d'intérêts et de la limite entre lobbying, conflit d'intérêts, trafic d'influence est un sujet majeur. En fait, un entrepreneur maltais se serait servi de ses relations avec John Dalli pour faire lever une interdiction de vente sur une variété de tabac. Aucune preuve directe n'a été trouvée, mais le rapport considère que le commissaire était au courant. Dalli lui a catégoriquement rejeté les accusations de trafic d'influence. S'il démissionne, c'est pour mieux se défendre, dit-il. À la une de la TVE, un procès attendu depuis longtemps. Celui du Prestige, un procès énorme, 1500 plaignants présents, 10 ans après les faits. Novembre 2002, le Prestige pétrolier pris en pleine tempête dérive puis se casse en deux. 77 000 tonnes de fioul sont alors répandues entre l'Espagne, le Portugal puis la France. Dehors, ces manifestants s'en rappellent à la place des banderoles, ces oiseaux mazoutés, pour tous les oiseaux morts après la plus grande marée noire qu'a connue le pays. Autre procès d'envergure, celui de 7 hommes, Radovan Karadzic, au tribunal pénal international de La Haye. L'ancien chef serbe doit répondre du massacre de près de 8000 musulmans à Srebrenica en Bosnie en 1995, le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et sa réponse était toute trouvée. Au lieu d'être accusé pour les événements de notre guerre civile, je devrais être récompensé pour toutes les bonnes choses que j'ai faites. J'ai tout fait pour éviter la guerre. Karadzic est accusé de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Stupeur au musée de Rotterdam, 7 toiles et pas des moindres, Picasso, Matisse, Monet, Gauguin ont été dérobées la nuit dernière. Les auteurs du vol sont en fuite avec un butin estimé à 200 millions d'euros. Mais difficile à revendre au noir sans passer inaperçu.